I now give the floor to Her Excellency. Je donne maintenant la parole à son Excellence Natalia Kerman, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration européenne de la République de Moldova. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, c'est avec un sentiment d'honneur et un sentiment spécial de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui. Mon pays a choisi un avenir européen, ce qui rendra la Moldova plus forte et plus prospère. Cette année, nous avons signé, ratifié et déjà provisoirement appliqué le nouvel accord d'association avec l'Union européenne. L'espace de libre-échange qui fait partie intégrante de l'accord ouvre de nouvelles perspectives pour l'adhésion de la République de Moldova au marché européen et mondiaux. Notre économie deviendra ainsi plus compétitive. Cela stimulera la croissance économique et intégrera la République de Moldova dans le commerce mondial avec tous ses bienfaits. La mise en œuvre de cet accord est notre priorité à court terme. La prochaine étape, c'est de demander le statut de membre de l'Union européenne. Maintenant que nous avons défini la trajectoire et établi le cadre de développement, il nous faut nous centrer sur les résultats systémiques, renforcer la démocratie et l'état de droit, combattre la corruption, améliorer le climat des investissements, développer les zones rurales, améliorer la sécurité énergétique. Voilà les objectifs à court terme. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de tous les partenaires qui ont appuyé l'ordre du jour de modernisation de la Moldova. Ils nous ont aidés à renforcer la bonne gouvernance, à promouvoir la justice, les réformes intérieures, appuyer la modernisation du secteur agricole et mettre en œuvre des projets d'interconnexion énergétique. Récemment, un nouveau pipeline a été construit qui relie la République de Moldova via la Roumanie au réseau d'approvisionnement en gaz de l'Union européenne. Cette stratégie et d'autres projets stratégiques reliant la Moldova à l'Europe, dont des réseaux électriques, des routes et des ponts, tout cela sera mis en œuvre dans les 4 prochaines années. Cependant, les ambitions ne seront pas réalisées si les bienfaits d'une association plus étroite avec l'Europe ne sont pas pleinement partagés par les citoyens qui vivent dans la région de la Transnistrie. Comme le reste de la République de Moldova, les gens et les entreprises de la région veulent des opportunités de développement comme celles qu'amène l'association avec l'Union européenne. L'accord de libre-échange augmentera la production et les exportations et donc les emplois, les salaires, les pensions et les prestations. Les voyages sans visa pour tous les citoyens du pays vers l'Union européenne à compter du mois d'avril, de pair avec de nouvelles opportunités de commerce et d'investissement, ne sont quelques exemples démontrant que la Moldova est sur la bonne voie. Cependant, de pair avec le processus de règlement de conflits, nous continuerons de nous concentrer sur l'établissement de la confiance entre les citoyens, le secteur privé et d'autres protagonistes dans le pays tout entier. Dans ce contexte, le règlement du conflit transnistrien et la réintégration de la Moldova est une autre priorité de mon gouvernement. Pour résoudre ce conflit, le but est le même, un règlement politique fondé sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République de Moldova et un statut politique spécial pour la Transnistrie. Tous nos partenaires internationaux engagés dans le processus de règlement sont d'accord avec ces principes de base. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut
une approche unie, proactive pour nous aider à résoudre ce conflit prolongé. Les discussions sur les aspects politiques et sécuritaires du conflit devraient reprendre sans délai dans le cadre du format de négociation 5+2. Il y a d'autres questions en suspens qui entravent le processus de règlement. La présence persistante de forces militaires et de munitions russes dans la région de Transnistrie, contrairement aux engagements internationaux et à la Constitution de la République de Moldova, est l'un de ces problèmes. Nous attendons de la Fédération de Russie qu'elle parachève le processus de retrait sans autre retard. Nous estimons également que aligner l'arrangement de maintien de la paix sur les normes internationales en transformant l'opération militaire actuelle en mission multinationale civile donnerait un élan positif au processus de règlement. Mesdames et Messieurs les représentants, la Moldova vise à développer des relations fructueuses avec tous ses partenaires de l'Est et de l'Ouest. Ces 5 dernières années, mon gouvernement a œuvré pour un programme de politique étrangère cohérent et prévisible fondé sur notre choix européen. Malheureusement, la Moldova est aujourd'hui confrontée à des restrictions commerciales injustifiées pour les exportations de produits agricoles vers la Fédération de Russie. Les relations commerciales dans la région de la CEI ont été affectées, mais nous espérons qu'un dialogue continu avec nos partenaires russes sur la base des règles de l'OMC et de la CEE contribuera à la reprise de relations commerciales normales avec la Russie. Et nous remercions nos partenaires commerciaux de leur aide, notamment l'Union européenne, qui a appuyé le gouvernement dans son effort pour atténuer l'impact immédiat de ces restrictions sur les agriculteurs et les producteurs de la Moldova. La pleine et entière libéralisation du marché de l'Union européenne pour nos vins et nos produits agricoles et un nouvel espace de libre-échange avec la Turquie contribueront à la diversification des marchés à l'avenir. Nous continuerons d'explorer de nouveaux partenariats commerciaux dans le monde. Mesdames et Messieurs les représentants, nous avons suivi avec grande inquiétude l'évolution de la situation en Ukraine. Il y a un an, personne n'aurait pu imaginer que l'Ukraine serait plongée dans une crise aussi profonde et pénible. En même temps, comme la Moldova, l'Ukraine a choisi le chemin de l'intégration européenne. Cela donne une chance réelle pour l'amélioration du bien-être de la population tout en facilitant la réconciliation, la reconstruction et la sécurité. Nous estimons que les choix souverains de tous les membres de la communauté internationale devraient être respectés. Nous rappelons qu'il faut respecter la Charte des Nations Unies et le droit international. Par tous les États membres de la communauté internationale, comme tant d'autres pays, nous ne reconnaîtrons jamais l'annexion de la Crimée. Nous encourageons également à une intervention de la communauté internationale, notamment les Nations Unies ou la CE, pour des actions qui permettraient de stabiliser la situation sur le terrain. La souveraineté et l'intégrité territoriale de notre voisin l'Ukraine doivent être respectées. Excellences, nous sommes confrontés aujourd'hui à de nouveaux défis sécuritaires complexes. La Moldova relève ces défis en apportant sa propre contribution à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Europe. Et dans le domaine international, nous avons pris des mesures concrètes pour appuyer les efforts de l'ONU, de l'Union européenne et de l'OTAN. À cet égard, cette année, la Moldova a envoyé 41 soldats à l'opération KFOR, conduite par l'OTAN, sous l'autorité du Conseil de sécurité des Nations Unies au Kosovo. Nous avons contribué à la mission de formation de l'Union européenne au Mali. C'est là un nouveau degré d'engagement de la Moldova à la promotion de la sécurité, de la paix, de la sécurité et de la stabilité internationale. Monsieur le Président, nous sommes décidés à protéger les droits de l'homme au plan national et international. Nous avons avancé dans la mise en œuvre des procédures et recommandations spéciales de l'ONU. Nous nous sommes portés volontaires pour présenter un rapport d'évaluation à mi-parcours sur
les recommandations de l'examen périodique universel d'ici octobre 2014. En même temps, un programme stratégique national de sécurité démographique à l'échéance 2025 est en cours d'exécution. Nous voulons devenir un centre d'excellence régional pour les meilleures politiques en matière de santé reproductive et contribuer aux objectifs du FNUAP. La République de Moldova partage aussi de meilleures pratiques en matière de migration et de développement avec d'autres pays de la région voisine de l'Est et du Sud-Est en Union européenne. Nous sommes activement engagés dans le Forum global de migration et de développement. Nous appuyons également le développement d'une société libre, indépendante, y compris pour la liberté d'expression sur Internet et les médias. Ces 3 dernières années, mon pays a établi les meilleures et les moins chères connexions Internet du monde. Plus de 65% des habitants ont aujourd'hui accès à l'Internet, au moins une fois par jour. C'est pour cela que je suis fière de dire que la Moldova a été acceptée cette année en tant que membre de la coalition en ligne pour la liberté. Notre appartenance au partenariat du gouvernement ouvert est une autre importante contribution aux OMD des Nations Unies. Nous sommes en train de mettre en place un programme de gouvernance en ligne. Nous sommes l'un des premiers pays de la région et l'un des 16 premiers du monde à avoir un portail de données ouvertes. Récemment, en août, le gouvernement a approuvé la nouvelle politique de données ouvertes conformément à la charte de données ouvertes du G8. Nous avons fait un pas en avant pour un nouveau programme de développement pour l'après 2015 et un nouvel ensemble d'objectifs de développement durable. Mon pays continuera de contribuer à cet effort en accueillant en février prochain une réunion qui cherchera à consolider et valider les conclusions du dialogue de haut niveau sur le renforcement des capacités et le développement durable. Mesdames et messieurs, je veux redire la volonté de la Moldova de promouvoir les principes fondamentaux et les valeurs fondamentales de cette organisation et d'aider la communauté nationale à tenir la plus grande promesse de l'ONU, paix, justice, sécurité et développement pour les peuples du monde. Je vous remercie. Je remercie la vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'intégration européenne de la République de Moldova.